Hi guys! Coucou la famille, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Bon la famille, vous savez comme toujours, avant de commencer la vidéo, si vous êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous. Donc, dans la vidéo d'aujourd'hui, on va répondre à la question de savoir si notre conjoint, si notre petit ami ou même si notre mari peut-il avoir une meilleure amie. C'est-à-dire, par exemple, moi je suis avec mon mec, est-ce que celui-ci peut-il vraiment avoir une meilleure amie, désolée, et avoir confiance en fait en cette amitié-là. Parce que bon nombre de personnes se disent en fait que l'amitié entre femmes et hommes, ça n'existe pas. Et pour répondre à cette question-là, je pense que oui, un homme peut avoir une meilleure amie, il peut avoir une amie, une confidente, quelqu'un à qui il fait tout, il partage tout, en plus de sa petite amie, sans qu'il y ait de l'ambiguïté entre ces personnes-là. Mais en fait, cette question-là répond à pas mal de points en fait. Parce qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup de trucs, beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte et on va voir un peu en détail ces choses-là. Sachez avant toute chose les filles, dans le cercle d'amis d'une personne, il existe les femmes, il existe les hommes. Certains ont décidé que les hommes soient leurs meilleurs amis, par contre d'autres ont décidé que les femmes soient leurs meilleurs amis. Lorsque vous êtes en couple avec une personne, cela ne signifie pas en fait que cette personne n'a plus le droit d'avoir sa vie, que cette personne n'a plus le droit en fait d'avoir des amis. Bon, on prend le cas où cette fille-là, il a connu avant vous, sont amis depuis longtemps. Est-ce que tu peux empêcher en fait ton homme d'être ami, d'être le meilleur ami à celle-ci, juste parce que vous êtes en couple? Non, je pense pas. Mais le truc à savoir, parce que lorsque ils sont meilleurs amis, c'est un peu comme une histoire en fait. Donc le truc c'est vraiment de chercher à connaître l'histoire, de chercher à connaître ce qui se passe derrière cette amitié. Comme ça, vous serez en paix avec vous-même et vous serez à l'aise dans votre relation. Parce que lorsque tu sais que ton homme, il n'a aucune ambiguïté avec cette fille-là, je ne pense pas que tu vas te poser vraiment beaucoup de questions. Et lorsque je parle de questions, des choses à savoir dans cette histoire, essayez de savoir d'abord quelle est la relation qui existe entre eux. Est-ce que cette fille-là, il la considère comme une amie, une simple amie? Est-ce que cette fille-là, il la considère comme sa soeur? Est-ce que cette fille-là, c'est vraiment quelqu'un qui occupe une place tellement importante qu'elle ne peut pas être délogée? Quand je dis délogée, c'est du côté amical en fait. Essayez de comprendre en fait qu'est-ce que la fille lui apporte, qu'est-ce que la fille fait. Là, c'est pas sa mère, c'est pas son ex. Essayez de savoir si cette fille-là, c'est pas une amie d'enfance. Et lorsque vous allez essayer de comprendre en fait la vraie relation, les vraies, pas raison, mais la vraie histoire qui se cache derrière cette histoire-là, je pense que vous allez comprendre beaucoup de choses. Imagine que c'est son ami d'enfance. Je ne pense pas que tu vas dire à demander à quelqu'un de ne plus être ami avec son ami d'enfance. Imagine que c'est quelqu'un vraiment du côté, que ce soit spirituel ou du côté mental, cette personne-là lui apporte beaucoup. Je ne peux pas demander à la personne de se séparer de cette personne-là. Et c'est pour ça que je vous dis vraiment, essayez de comprendre l'histoire, cette amitié qui se cache, l'histoire qui se cache en fait derrière cette amitié. Et lorsque vous allez comprendre un peu à quel point la fille est un peu importante dans sa vie, je pense que vous allez vraiment arrêter de vous poser toutes ces questions-là et vous allez accorder aussi une place à la fille. Je pense que vous devez essayer de savoir, d'enquêter un peu sur la vie sentimentale de la fille pour voir elle est à quel, pas forcément voir à quel niveau elle est dans sa relation, mais essayer de voir aussi si elle a quelqu'un dans sa vie, parce que c'est un peu plus facile lorsque la meilleure amie de votre chérie a quelqu'un dans sa vie. Mais si elle a personne, alors je pose vraiment deux fois plus de questions. Mais si elle a quelqu'un dans sa vie, je pense pas que vous allez vous poser des questions pour dire ici. Non, cherchez à savoir si elle a quelqu'un dans sa vie. Je pense bien que si elle a quelqu'un dans sa vie et aussi si ils ont une relation typiquement amicale, une relation typiquement bienveillante, vous n'allez pas vous poser de questions. Maintenant aussi, bon, si vous avez toujours des doutes, essayez de savoir si, à part de l'amitié, il y a eu quelque chose entre eux. Peut-être s'ils se sont échangés un bisou, ou si peut-être il y a eu quelque chose d'autre en fait dans cette relation-là, que ce soit du côté sentimental. Est-ce que la fille elle a déjà eu des sentiments pour lui? Est-ce que lui il a déjà eu des sentiments pour elle? Et certaines choses ont fait qu'ils n'ont pas pu se mettre ensemble, ou s'ils ont eu ensemble, ou s'il y a eu plus qu'un bisou en fait. Maintenant s'il n'y a rien de tout ça, est-ce que vous avez vraiment besoin encore de vous poser des questions?
Et encore, essayez de comprendre. Il y a un truc en fait que vous devez vraiment essayer de comprendre. Analysez en fait dans quelles circonstances ils se sont rencontrés. Parce que bon, quand vous allez analyser les circonstances dans lesquelles ils se sont rencontrés, vous allez voir s'il y a eu quelque chose entre eux ou pas. Vous allez voir si la fille, elle a quelqu'un dans sa vie. Vous allez voir si le mec en question, si la fille vraiment est tellement importante pour eux. Vous allez savoir quelle place accorder en fait à la fille dans cette relation que vous êtes là. Et puis, essayez de savoir aussi du côté de votre mec. Est-ce que cette relation amicale, ça passe avant votre couple? Là, c'est une question vraiment très importante. Et ceci, en fait, va déterminer la place de la fille et aussi votre place dans cette relation. Maintenant, une fois que vous aurez eu des réponses à toutes ces questions que je vais lister un peu plus haut, vous serez un peu suivi, en fait, sur cette relation. Parce que souvent, on est un peu parano en fait, parce que tu n'imagines pas ton mec, tu n'imagines pas ton gars en train d'avoir une meilleure amie, ils vont se taper des barres ensemble, ils vont délirer ensemble. En fait, tu commences à être un peu jalouse de la fille, alors qu'il n'y en a rien de tel. Souvent, la relation peut être typiquement amicale, mais souvent, c'est de toi-même que je suis en train de parler, mais de façon bienveillante. Par exemple, il peut venir demander à la fille, tu sais, ma meuf, elle aime ça, j'aimerais la surprendre comme toi, tu es une fille. Comment est-ce que je peux la surprendre? Elle peut lui donner des petits conseils en fait sur votre relation à vous. Et au cas où votre conjoint, votre petite amie, votre mari a une meilleure amie, quelle est l'attitude à adopter vis-à-vis de celle-ci en fait, ou vis-à-vis en fait de cette relation qu'ils ont? La meilleure chose en fait, c'est de ne pas lui interdire d'avoir une relation amicale. Parce que bon, supposons que moi, bon, le mec en fait, il a sa relation amicale depuis un peu plus de 14 ans, 15 ans, ou même 10 ans, même 5 ans. Et vous êtes ensemble depuis peut-être 2-3 ans. Ou même, peut-être même vous êtes ensemble il y a longtemps et puis il a eu cette meilleure amie. Il a partagé des souvenirs avec elle. Pas des souvenirs, mais des souvenirs du genre amicaux en fait. Et vous allez venir lui interdire, vous disant que la fille, si je veux pas que tu sois amie avec elle, je veux pas qu'elle soit ta meilleure amie, je veux moi être ta meilleure amie. C'est pas possible en fait, parce que cette relation amour sentimentale qu'il a là, et puis cette relation amicalement, friendshipement qu'il a là, ça peut pas être pareil en fait. Même si vous êtes le bestie du monde, il a aussi sa bestie en fait à côté en fait. Donc ne pas lui interdire d'avoir une meilleure amie. Voilà. Donc les filles, vraiment la meilleure chose à faire, c'est de ne pas lui interdire d'avoir une relation amicale, d'avoir une bestie. Il sera plus lui-même dans la relation. Voilà, parce que ça sera un peu bizarre de ne plus avoir sa meilleure amie alors que c'est quelqu'un avec qui, bon, il était presque tout le temps. Et puis si votre gars, si votre mec, il a une meilleure amie, aïe, au lieu de te poser les questions, vous disant non que mon mec il fait tout avec la fille, mon mec il fait ici, pourquoi quand même tu t'inclus pas en fait parmi eux? Au lieu que ça devienne elle et puis son meilleur ami, ça peut être elle, toi et puis votre meilleur ami. Donc quand je dis votre meilleur ami, toi c'est ton copain, tu sais. En fait, montrer en fait une chose, montrer à la fille quelle est sa place dans la relation. Voilà, qu'elle sache distinguer en fait que toi tu es sa copine et que lui c'est son ami en fait. Il ne faudrait pas qu'elle se creuse tellement dans votre relation à vous. Ils peuvent être amis, mais il ne faudrait pas qu'elle se creuse tellement dans votre relation ou qu'elle essaie de prendre ta place, que lorsque vous êtes ensemble, elle essaie de montrer en fait qu'elle a plus d'importance que toi. Non, il faudrait qu'elle sache sa place, il faudrait que toi aussi tu saches ta place. Voilà, il faut savoir t'imposer, mais dans le respect total. S'imposer aussi, mais dans le respect total. Et puis la meilleure chose à faire, c'est d'apprendre à connaître la fille en question, c'est d'apprendre à connaître cette personne-là. Si vous connaissez la fille, si vous l'invitez souvent, lorsque vous sortez, invitez-la, genre lorsqu'ils partagent le moment aussi, tu peux être avec eux normalement, mais tu dois être avec eux souvent et apprendre à connaître la fille, faire de la fille ton amie. Je pense qu'elle sera un meilleur allié pour toi dans cette relation. Ne fais pas de la fille en fait ton ennemi. Imagine, tu es ennemi à la bestie de ton chéri. On se connaît entre nous les filles, donc la meilleure solution, la meilleure âme, c'est de faire de la fille ta meilleure amie. Pas forcément ta meilleure amie, mais une connaissance, de faire d'elle en fait un partenaire sûr ou une alliée sûre. Parce que lorsqu'il y aura des disputes avec ton chéri, elle sera la personne la mieux placée en fait pour vous aider à résoudre vos différents, pour vous aider à vous pardonner mutuellement en fait. Voilà, puis de son côté, si tu lui expliques les trucs, toi tu lui expliques, elle sera en fait la mission des deux et puis elle pourra te conseiller, elle pourra conseiller ton ami.
Donc, qu'elle soit ton pilier et non ton ennemi. Il y a une chose aussi qu'il ne faut jamais accepter. Oui, mon mec, il peut avoir un meilleur ami. Oui, mon mec, il peut avoir 100 meilleurs amis plutôt. Il peut avoir une meilleure amie. Une chose qu'il ne faut jamais accepter, en fait, c'est que ton mec soit meilleur ami. Son mec. Je dis bien, au grand jamais accepter ça. Voilà. Et puis aussi que ton mec il soit meilleur ami avec sa crush, du genre quelqu'un sur qui il a crushé depuis longtemps. Mais vu que la vie elle est en couple, ou bien vu qu'il y a certaines circonstances qui ont fait qu'ils n'ont pas pu être en couple et puis ils seront meilleurs amis, n'acceptez jamais ça. Voilà. Donc voilà les gars, c'est tout pour cette vidéo. N'acceptez jamais que votre mec il soit vraiment meilleur ami avec son ex et sa crush. Voilà, c'est une chose que je vous déconseille absolument. Donc les gars, c'est tout pour cette vidéo. Bon, elle a été un peu short, mais j'espère qu'elle a été constructive. C'est quelque chose, j'espère qu'elle vous a appris beaucoup. Donc on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Donc n'oubliez pas, comme toujours, abonnez-vous à la chaîne, encouragez-moi massivement et likez, lâchez beaucoup de pouces bleus. N'oubliez pas de partager avec vos amis. Donc ne vous faites vraiment pas de soucis lorsque votre mec il a une meilleure amie. Ça ne veut pas forcément dire que non, du jour au lendemain les deux vont finir ensemble. Non, il y a des amitiés qui sont vraiment sincères, qui sont pures, il n'y a aucune ambiguïté entre les deux. Chacun connaît sa place, chacun connaît sa position. La fille elle vous respecte, elle respecte votre couple également et elle vous apporte un plus en fait à cette relation. Il y a des amis qui sont bienveillants, comme je vous ai dit, des âmes bienveillantes qui veulent que le bonheur en fait de leur meilleur ami. Donc je pense pas que cette fille en question vous mettra des bâtons dans les roues. Donc abonnez-vous maximum à la chaîne et je vous fais beaucoup de bisous. À la semaine prochaine.